Oui, sujet. très bien. Alors, moi, effectivement, comme je vous l'ai déjà indiqué lors du conseil municipal du mois dernier, nous sommes favorables à ce projet, que nous appelons de nos voeux depuis 2 élections municipales. Les écoles de Puteaux qui existent aujourd'hui fonctionnent toutes à la limite de leur capacité, voire accueillent plus de classes que ce qui était prévu à l'origine. Cette surcharge d'effectifs pénalise au premier lieu les enfants qui ne bénéficient pas d'un environnement serein et propice à un enseignement dans de bonnes conditions. Alors, il est indiqué dans le dossier de la délibération qu'une étude prospective sur les effectifs scolaires a été réalisée. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous transmettre cette étude ? Et en attendant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles écoles seront déchargées pour que les classes soient créées dans cette nouvelle école ? Après, concernant le programme lui-même, je remarque que le coût est particulièrement élevé. Alors, ce n'est pas choquant en soi, puisque la ville de Puteaux possède des ressources, elles aussi, particulièrement élevées, et que l'éducation est un domaine... le micro marche une fois sur deux. Donc, que l'éducation est un domaine qui mérite des investissements conséquents. Donc, mais pour ce prix, il est tout à fait possible d'ajouter un critère écologique fort au projet. Il y en a déjà un, mais il est possible d'aller plus loin, à savoir la construction... Je vais le faire sans micro, je pense. À savoir la construction d'un bâtiment labellisé BPOS, à savoir donc à énergie positive. Nous vous avions demandé il y a quelques mois si ça allait être le cas pour l'école des Bergères. Vous aviez répondu ici même oui, l'école se fera dans une énergie positive. Alors, afin d'éviter un nouvel embarras, je rappelle que le concept d'énergie positive, c'est le fait de produire plus d'énergie que le bâtiment n'en consomme. Ça passe à la fois par une maîtrise importante de la consommation énergétique, mais aussi par l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable, comme des panneaux solaires, par exemple. À titre informatif, plusieurs communes en France ont déjà procédé à la construction d'écoles à énergie positive, justement. À Montreuil, par exemple, un groupe scolaire de 24 classes a été construit pour 13,5 millions d'euros. Ou encore à Montpellier, une école de 11 classes a été construite pour 9,3 millions d'euros. Ces établissements sont proportionnellement moins chers que celui que vous prévoyez de construire. Il sera donc facile d'imposer ce label dans le concours, j'entends. Au-delà de son importance environnementale, j'attire votre attention sur le fait que le label participe à la sensibilisation des enfants au développement durable. Quoi qu'il en soit, nous voterons pour ce projet, a fortiori s'il permet d'avoir enfin un bâtiment à énergie positive à Puteaux. Et nous présenterons 2 candidats pour le jury du concours, à savoir moi-même en tant que titulaire et Madame Sirsalan comme suppléante. Je vous remercie.